Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je continue les droits de l'enfant après sa naissance. Parmi les droits financiers que la charia islamique a préservé pour l'enfant, il y a son droit à ce que son père verse en son nom l'aumône de la rupture du jeûne. C'est ce qu'on appelle zakat al-fitr. La dernière fois, nous avons parlé du paiement de la zakat al-fitr au nom du fœtus. Il est préférable. On a dit qu'Othman l'a fait. Mais là, c'est l'enfant a ce droit à ce que son père verse en son nom la zakat de la rupture du jeûne après sa naissance. C'est-à-dire après qu'il soit né. Il a été rapporté que le prophète sallam a institué l'aumône de la rupture du jeûne de la valeur d'un sa'. Nous avons dit qu'un sa' est l'équivalent de 4 mouds, et le moud est la contenance de 2 mains jointes d'un homme de taille moyenne, d'un sa' de date ou d'orge, et c'est dû pour tout musulman, libre ou esclave, grand ou petit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari. Donc il a ce droit-là. Et c'est une purification, puisque le monde en général, c'est une purification. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Tawbah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prélève sur leurs biens une aumône, au moyen de laquelle tu les purifieras, tu accroîtras leurs biens et leurs mérites. Dans Surat Tawbah. Ça, c'est un droit. Comme autre droit qui est très très important, c'est la filiation. Le droit de l'enfant à la filiation signifie qu'il doit avoir une filiation authentique, bien définie, déclarée publiquement et par laquelle les gens le reconnaissent. Donc l'établissement du lien filial entre l'enfant et son père évite à la société de nombreux problèmes comme le mélange des filiations, la perte des enfants et la prolifération d'enfants abandonnés à cause de la turpitude. L'abandon, la disparition, l'annulation de ce droit, il a des conséquences graves. Il a des conséquences, donc c'est un des droits de l'enfant que d'établir son lien filial avec son père et sa mère. D'accord? Et quand les turpitudes se répandent, quand il y a beaucoup la fornication et tout, ça mène vers quoi? Ça des mélanges de filiation, des mélanges de filiation et on voit beaucoup d'enfants, la prolifération d'enfants abandonnés, dont on ne connaît rien, on ne connaît pas qui sont leurs pères ou qui sont leurs mères. Donc il a droit, l'enfant, à la filiation. C'est grave parce qu'il y a dans notre société, dans des sociétés occidentaux, les pères abandonnent, en Amérique latine, dans beaucoup de pays d'Afrique, tous les pères, ils abandonnent lâchement leurs enfants et les laissent avec leur mère, livrés à leur douloureux sort. L'islam, là, il interdit formellement cela, et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. Tout homme qui refuse de reconnaître la paternité de son enfant alors qu'il sait que c'est son enfant, Allah mettra un voile pour l'empêcher de le voir et le dénoncera devant tout le monde du premier au dernier. وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. C'est un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi ad-Darimi, l'imam Darimi dans ses sunan. Donc il a préféré des menaces graves contre l'homme qui désavoue son enfant, qui refuse de le reconnaître. D'accord? Et une menace grave aussi concerne celui qui prétend être le fils de quelqu'un qui n'est pas son vrai père, alors qu'il le sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. Quiconque prétend avoir un autre père que le sien tout en sachant qu'il n'est pas son père, le paradis lui est désormais interdit. C'est un châtiment terrible. Pourquoi? Parce que ces gens-là dissimulent la vérité. Ils se montrent ingrats et brouillent le repère des liens familiaux. Et vous savez que la protection de la filiation, de la procréation,
est l'un des besoins indispensables, des 5 besoins indispensables de la religion. C'est-à-dire les 5 maqasid sharia. L'islam a été institué pour préserver ces 5 besoins, à savoir la protection de la religion de l'homme, la protection de sa vie, la protection de sa filiation, la protection de sa filiation, la protection de son honneur, حفظ الدين, حفظ المال, حفظ العرض, حفظ النسب, حفظ النسب. Bon, je répète, le but de la charia, c'est de préserver la religion des hommes, leur personne, leur raison, leur filiation et leur bien. Ce sont les 5 besoins indispensables que l'islam veille à protéger. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum. Dans Surat Al-Ahzab, appelez les enfants adoptifs par le nom de leur vrai père. Cela est plus juste auprès d'Allah. Si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion ou comme vos alliés. D'accord? Donc, l'islam, il protège le droit de l'enfant à la filiation. Et il interdit de désavouer son enfant, et il interdit à quelqu'un de désavouer son père et de dire non, il n'est pas mon père. Donc ça, c'est très important. C'est l'un des droits de l'enfant. Comme autre droit, c'est son droit à la circoncision, al-khitan. C'est un des droits que la charia a garanti à l'enfant. Il a son droit à être circoncis. Et c'est, comme a dit le prophète sallam, la circoncision fait partie des pratiques inhérentes à la nature humaine. La preuve de la légitimité de la circoncision est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة 5. 5 pratiques sont inhérentes à la nature humaine. الفطرة 5. الختان, il a commencé par la circoncision. Il a dit la circoncision. الختان والاستحداد, le rasage du pubis, وقص الشارب, la taille des moustaches, وتقليم الأظافر ونتف الإبط, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'accord? Donc c'est une pratique inhérente à la nature humaine. Il a donc c'est son droit que d'être circoncis. Et le khitan aussi, la circoncision, est l'onction d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il a oint ses créatures. C'est une sibra. Et comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Et qui est meilleur qu'Allah pour donner l'onction, et nous sommes ses adorateurs. D'accord? Donc c'est une sibra, c'est une onction. Les chrétiens, ils faisaient quoi? Une sibra, ils loin leur enfant, ils par immersion dans l'eau. C'est une pratique que les chrétiens faisaient. Mais nous, cette sibra consiste à circoncire l'enfant. C'est une purification pour lui. C'est une purification. Et sibra aussi veut dire Hanifiyya, ça veut dire l'unicité, le monothéisme pur et le fait de suivre la confession d'Ibrahim alayhi salam. Et vous savez, la circoncision a beaucoup de vertus. Elle est très bénéfique pour déjà quand l'enfant circoncis. Quand on fait cette ablation de cette partie de la partie du prépuce qui couvre le gland, cette partie, elle accumule beaucoup de microbes. Quand on le débarrasse de cette partie, on le purifie. Et la science moderne maintenant, les statistiques et tout, la médecine et tout, ils disent que les gens circoncis sont c'est-à-dire ne sont pas
sujets au virus du sida que les gens qui ne sont pas circoncis. Donc ça c'est un des droits de l'enfant, c'est-à-dire le fait de le circoncire. En ce qui concerne le moment quand est-ce qu'on doit circoncire l'enfant, de toute façon le temps est large, on peut le faire le 7e jour ou même après ou même plus tard. De toute façon il ne faut pas laisser l'enfant sans circoncision, c'est ça l'essentiel. D'accord, mais normalement, les enfants qui sont circoncis très jeunes, juste après leur naissance, c'est bien pour eux. C'est-à-dire c'est plus bénéfique, c'est plus pratique pour eux, c'est plus comme autre droit de l'enfant comme autre droit que l'enfant a sur ses parents, c'est là en ce qui concerne l'enfant qui meurt. Bon, si cet enfant meurt par un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, a décidé qu'il meurt jeune, alors il a droit aux funérailles, il a droit au lavage rituel, au linceul, il a droit qu'on implore le pardon d'Allah pour lui, donc il a ces droits-là, n'est-ce pas? Ça, c'est un des droits, comme dans le hadith où il y a une invocation qu'on fait en faveur de l'enfant qui meurt, dans la prière d'Al-Janaza, la prière des funérailles. Allahumma ja'alu faratan li walidayhi wa dukhran wa salafan wa ajran. Oh mon Dieu, qu'il soit un éclaireur, un trésor, un prédécesseur dans le bien, une source de récompense pour ses parents. Puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dit Allahumma thaqil bihi mawazinahuma, alourdis par lui les balances de leurs bonnes actions, c'est-à-dire des bonnes actions de ses parents, et augmente par lui leur récompense. Wa a'zim bihi ujurahuma, Allahumma ja'alu fi kafalati Ibrahim, mets-le sous la tutelle du prophète Ibrahim. Wa alhiqu bi salihi salafil mu'minin, fais-lui rejoindre les plus prédécesseurs. Wa ajirhu bi rahmatika min azabil jahim, protège-le par ta miséricorde du châtiment de la Géhenne. Wa abdilhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli, donne-lui une demeure meilleure que la sienne et des proches meilleurs que les siens. D'accord? Et il y a ijma', comme a dit Ibn al-Munzir, il y a ijma' que si l'enfant naît, les gens du savoir, ils sont unanimes à dire que si l'enfant manifeste un signe de vie écrit, puis meurt, on doit pratiquer sur lui la prière mortuaire. Et à propos de celui qui meurt sans crier, l'imam Ahmed a dit, s'il a passé 4 mois dans le ventre de sa mère, on doit le laver. Donc l'enfant, après 4 mois, on doit le laver et pratiquer sur lui la prière mortuaire. Après 4 mois, c'est-à-dire après que l'ange insuffle l'âme en lui, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un des droits que l'islam a garanti à l'enfant. D'autres droits, maintenant, les droits quand il grandit, c'est qu'il a le droit à l'éducation, à une bonne éducation. L'enfant a droit à une bonne éducation, c'est très important. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Seigneur, sois miséricorde envers eux comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont éduqué enfant. Dans Surat al-Isra, Seigneur, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont éduqué enfant. Donc, d'où l'importance de l'éducation de l'enfant. Bien sûr, il faut que cette éducation s'inspire du Coran et de la Sunna. On doit l'éduquer conformément aux prescriptions de l'islam. Et c'est comme ça qu'on doit le faire éviter la voie de l'égarement et le conduire sur la bonne voie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui croyez, prémunissez les vôtres et vous-même contre ce feu qu'alimentent les hommes et les pierres. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Tahrim, et il a dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyati, chacun de vous est un pasteur et chacun de vous est responsable de l'objet de sa garde. Vous êtes pasteur, vous êtes responsable, gouverneur, tes sujets sont tes enfants et ta femme, faut les éduquer conformément au Coran et à la Sunna. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashu li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah. Il n'est aucun serviteur à qui Allah a confié une autorité sur des gens qui mourront au jour fixé dans la table gardée, ne se voit s'il n'a pas respecté son dépôt, interdire l'accès au paradis. Et il a dit, c'est un péché fort grave pour un homme que de négliger la nourriture de celui dont il a la charge. Donc, faut l'éduquer. Il faut l'éduquer conformément au livre et à la sunna. Lui apprendre quel est son Seigneur dès son jeune âge. Quel est son Seigneur, quel est son prophète, Man Rabbouk. Allah, tu lui apprends, tu lui dis, c'est Allah qui a créé ça, c'est Allah qui nous a créés, Allah a créé les cieux et la terre, Allah a créé les arbres, tout ce que tu vois, c'est Allah qui les a créés, légères, hein? Et c'est Allah, il est miséricorde à notre égard. Ton Seigneur, tu lui dis, ton Seigneur c'est Allah. Et tu lui poses la question, quel est ton Seigneur, Man Rabbouk, Man Nabiyouk, quel est ton prophète? Mon prophète est Mohammed. Hein? Madino, quelle est ta religion? Ma religion c'est l'islam. Et puis tu lui montres les degrés de la religion. Maratibuddin, l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam? L'islam c'est le témoignage qu'il n'est de Dieu si ce n'est Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Et puis l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'observation du jeûne, le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Et puis tu lui montres que le deuxième degré c'est quoi? Le deuxième degré de l'islam, de din de la religion, c'est la foi, l'iman. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? La foi c'est paroles et actes. Et la foi, quels sont les piliers de la foi? L'iman billah, la foi en Allah. Et les 6 piliers de la foi en Allah, en ses envoyés, en ses livres, en le jour dernier, l'Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l'yawm al-akhir, le jour dernier, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, et la foi au le décret d'Allah, qu'il soit bon ou mauvais. Et puis le troisième degré de la foi, du din de la religion, à savoir l'ihsan. Et l'ihsan, le bel agir, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le voyais pas, lui te voit. Tu lui montres ces choses-là. Tu lui montres ces choses-là, les degrés de la religion. Tu lui montres la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains épisodes de sa vie. Tu lui montres la période avant l'hégire, après l'hégire, etc. Il faut lui montrer ça. Il faut lui inculquer ces valeurs-là. Et il faut qu'il soit fier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons du prophète. Tu lui racontes les histoires des prophètes, des compagnons, les batailles qu'ils ont menées. Il faut que le prophète soit son grand exemple qu'il doit suivre, et les compagnons aussi, non pas les joueurs du football et les stars du cinéma ou autres. Ça c'est très important. Il est né selon la prime nature, n'est-ce pas? Il est né, même min mawloudin yulad, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa wa yuladu ala al-fitra, fa abawahu yahwidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Il n'est pas un enfant qui naît sans qu'il naisse selon la prime nature, selon la fitra, la prime nature. Et ses parents font de lui un juif, un chrétien ou un mage ou un zoroastrien. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il est né intact. Allah te l'a donné, t'a offert comme cadeau cet enfant. Il est né pur, il est né musulman, prédisposé à l'islam. Il a témoigné la shahada dans le monde du ghaib, quand il était dans les reins de son père Adam. Akhadallahu al-mithaq, Allah a pris le pacte de lui, et il a gardé ce témoignage dans sa fitra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te l'a donné saint. Il te l'a donné saint, et tu ne dois pas le corrompre. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ses parents,
qui font de lui un juif ou un chrétien ou un zoroastrien. Ce sont ses parents qui corrompent cette nature-là. Et donc, et ça c'est le texte du professeur, sinon sa portée est générale. C'est toi qui le rends soit tu le rends soit musulman, soit tu le rends un mécréant, tu le rends un adorateur de, je sais pas, du football ou qui suit une tendance différente de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas imputé la responsabilité à la société en général. Il a imputé la responsabilité au père parce qu'il est responsable. Il ne doit pas se dire oh non mais c'est difficile, c'est la société qui l'a corrompu, moi je peux rien faire, je vais l'éduquer puis après quand il sortira. Non. Tu es responsable. Tu dois faire le djihad. Tu dois faire, et tu dois pas dire autre chose, attention, parce que certains ils disent, subhanallah, les enfants des autres Allah leur a donné de bons enfants. Il leur a donné des enfants qui sont guidés. Subhanallah, même toi, tes enfants sont guidés. Quand ils sont nés selon la prime nature, selon le fitra. Mais qui les a corrompus? Tu as participé à cette corruption, d'où la nécessité de l'éducation de cet enfant-là. Tu lui apprends ça, tu lui apprends le tawhid, l'unicité d'Allah, qui doit recourir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le fais pas, il faut pas qu'il ait peur d'une créature mystérieuse, de ce qu'on appelle le rôle. Il faut pas qu'il ait peur de l'obscurité. Non, il faut qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le tawhid, l'unicité d'Allah, tu lui apprends la shahada. Qu'est-ce que ça veut dire témoigner que Muhammad, qu'Allah est, la ilaha illallah, qu'il n'est de Dieu si ce n'est Allah. Ça veut dire qu'on doit nier l'adoration de toutes choses en dehors d'Allah. Et on doit former l'adoration d'Allah unique. On doit lui consacrer tous nos actes. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire témoigner que Mohammed est le prophète? Ça veut dire qu'on doit le vénérer, qu'il est le meilleur être humain sur cette terre et qu'on doit lui obéir. Qu'on doit lui obéir, le défendre. C'est très important. Il faut inculquer ces valeurs à ton enfant. Il faut aussi, il relève de l'éducation dogmatique de l'enfant, le fait de l'initier à recourir à Allah subhanahu wa ta'ala unique et à accepter ce qu'il a décrété pour lui. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Abbas. Il était enfant. Il lui a dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Il a dit à Abdullah ibn Abbas, oh jeune homme, il était jeune, il était un enfant. Et puis, pourtant, il lui a inculqué des mots comme ça, la aqida. C'est pas comme nous, on dit, il est encore enfant, on peut pas lui dire ça. Non, mais dès son jeune âge, tu lui apprends les bonnes valeurs, tu lui apprends les valeurs de l'islam et la bonne aqida. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazuk. Oh jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Garde Allah, Allah te gardera. Ihfazillah tajidhu tujahak. Garde Allah, tu le trouveras devant toi. Ida sa'alta fas'alillah. وإذا سألت فاسأل الله, quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. وإذا استعنت فاستعن بالله, quand tu cherches de l'aide, demande-la à Allah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Quand tu cherches, sache que si la communauté se réunissait pour t'être utile, ses membres ne te seraient utiles que par quelque chose qu'Allah aurait écrit en ta faveur. Et s'ils se réunissaient pour te causer dommage, ils ne te causeraient dommage que par quelque chose qu'Allah aurait écrit à ton encontre. Les calams du décret fussent-ils relevés et les feuilles secs. Regardez, il lui apprend d'être un vrai homme, même quand il est enfant, on lui apprend ça. C'est très important. Garde Allah, tu le trouveras devant toi. Connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. C'est très important d'apprendre cela.
il faut qu'il s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire de ton enfant un serviteur qui n'espère qu'en Allah, qui ne craint que lui, qui n'adresse ses demandes qu'à lui. Et s'il il garde Allah subhanahu wa ta'ala quand il est seul, et quand il jouit d'une bonne santé, en le maintenant sur sa voie. D'accord? Donc, c'est très important d'apprendre la aqidah à ton enfant. Vous savez, on ne peut pas contrôler un enfant. On ne peut pas. C'est-à-dire, on ne peut pas contrôler tous les gestes et effets d'un enfant, tout ce qu'il fait. Mais, on peut le contrôler d'une belle manière, en ravivant en lui le sentiment d'être sous l'œil permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va lui dire qu'Allah te voit, Allah te contrôle. Si tu commets une faute, tu fais des bêtises, Allah te voit. Il faut raviver en lui ce sentiment-là. Et ça l'épanouit. Ça l'épanouit quand on lui dit, toi tu appartiens à Allah, tu appartiens à son envoyé. Ça le rend fier. Ça c'est très très important. On doit aussi lui inculquer l'amour d'Allah, on doit inspirer en lui l'amour de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le bon comportement envers l'envoyé d'Allah, il doit toujours faire la salat sur la prière. Quand il entend Mohammed, il doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit l'initier à obéir à l'envoyé d'Allah. Dès son jeune âge, il faut lui apprendre ces valeurs-là. Hubb al-Rasoul. C'est très important. Comme ça, on va faire de lui un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, un des membres positifs de la communauté musulmane. Et on doit lui citer les hadiths de l'amour, le mérite de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Et dire, nul d'entre vous ne croira que jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son enfant, que celui qu'il a enfanté, que l'ensemble des gens, je sois plus aimé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'on atteint la perfection de la foi, en aimant notre prophète plus que quiconque. Et la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grande valeur qu'il est le sauveur, qu'il est venu nous sauver, nous guider, nous montrer la voie qui nous mène au paradis. C'est très important, l'éducation de l'enfant. Si vous voulez, l'enfant c'est comme un projet, c'est une œuvre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala qualifie l'enfant d'œuvre. Il a dit dans le hadith que vous connaissez tous, إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث. Lorsque l'homme meurt, il voit ses œuvres interrompues, sauf en ce qui concerne trois œuvres. Sadaqatun jariya, une aumône dont le profit demeure, wa ilmun yantafi'u bihi an-nas, et une science dont profitent les hommes, wa waladun salihun yad'u lahu, et un enfant salih, pieux, qui invoque Allah en sa faveur. Donc les œuvres s'interrompent, s'arrêtent quand l'homme meurt. Ça y est, plus d'œuvres. Mais le dossier des bonnes œuvres, il reste ouvert concernant ces trois œuvres-là, à savoir l'aumône dont le profit demeure, comme un puits où il a creusé un puits pour les gens, il a donné une terre pour les gens, comme ça, une mosquée, il a bâti une mosquée. Ce sont des œuvres dont le profit, ou un hôpital dont le profit demeure. La science, et en particulier la science sacrée. Les gens profitent de cette science et lui, il reçoit les récompenses, il reçoit les bonnes actions. Chaque fois que quelqu'un lit son livre ou il lit son ilm, profite de son ilm ou écoute ses durus, il reçoit les mérites même dans sa tombe. Et la troisième œuvre, c'est qui? Wa waladun salihun yad'u lahu. La troisième œuvre, c'est quoi? La troisième œuvre, c'est son enfant. Son enfant est une œuvre. Amal. C'est comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala quand Nuh il a appelé son fils, il a dit Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, il a dit monte avec nous dans l'arche et ne sois pas avec les mécréants. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma', et son fils il a dit non, je vais me réfugier dans telle montagne, il va me préserver contre
me protéger contre l'eau. Et à la fin, quand il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, inna wa'adaka al-haqq wa anta arhamur rahimin, qala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit dans sourate Hud, qala, ya Nuhu, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. Il a dit, il ne fait pas partie des tiens, c'est une mauvaise œuvre. Il a appelé le fils de Nuh œuvre. Donc, il l'a qualifié d'œuvre. Innahu amalun ghayru salih. C'est une œuvre mauvaise. Il a qualifié l'enfant, le fils de Nuh qui est mécréant, il l'a qualifié de mauvaise œuvre. Donc, l'œuvre ici, c'est l'enfant. C'est-à-dire une œuvre. Allah l'a qualifié d'œuvre. Comme dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfant fait partie des biens acquis par de ce que son père a acquis. Donc c'est une œuvre. C'est une œuvre. Pourquoi il reçoit les récompenses pour cet enfant qui est pieux? Parce que c'est son œuvre et parce que c'est lui qui l'a éduqué. C'est ça la raison. Il l'a éduqué, il reçoit la récompense quand il se trouve dans sa tombe. Hein? Le hukm ici est lié à la piété de l'enfant et non pas au dua. Le dua, c'est juste un ajout. C'est la piété de l'enfant qui parvient au père. D'accord? Si vous voulez, l'enfant est une œuvre, est un projet. Donc, au père d'investir dans ce projet. C'est un projet bénéfique pour l'au-delà, pour celui qui veut gagner le paradis. Si tu veux faire le djihad, fais le djihad sur ton enfant. C'est un grand projet, tu auras de grandes récompenses. Donne-nous, forme-nous un savant, forme-nous un daïa. Il ne nous donne pas un membre négatif de la communauté. Je demande ça, c'est un appel à tous les frères. Éduquez vos enfants. Inculquez-leur les bonnes valeurs, les valeurs de l'islam et le tawhid. Si tu veux que dans ta tombe, ton dossier des bonnes actions ne se ferme pas. Donc l'importance de l'éducation, surtout l'éducation dogmatique, l'aqida. Et il relève de l'éducation dogmatique le fait de l'éduquer, si vous voulez, aqidat al-wala, lui inculquer aqidat al-wala wal-bara, aqidat l'alliance, c'est-à-dire l'alliance qu'il doit avoir avec Allah, son envoyé et les croyants, et le désaveu de shirk et des associateurs. D'accord? C'est parmi les exigences de la doctrine de l'alliance et du désaveu, celle de ne pas les imiter, de ne pas imiter les mécréants dans la célébration de leurs fêtes et les cérémonies. Comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, l'anniversaire, etc. et leurs fêtes à eux. D'accord? Il faut pas les imiter dans leur tenue vestimentaire, ni dans leur manière et gestes. Il faut apprendre à son enfant, il faut lui apprendre qu'il appartient à l'islam, qu'il appartient à Allah et son envoyé. Il faut qu'il se différencie, c'est très important. C'est très important. C'est ainsi que tu peux lui inculquer le monothéisme pur. L'enfant a aussi droit à l'éducation cultuelle. On doit lui apprendre la prière. On doit l'initier à la prière. D'abord, il faut lui apprendre l'importance, que la prière est très importante, qu'en accomplissant la prière, il se soumet à l'ordre d'Allah, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes, qui n'a aucun associé. C'est cela qu'il m'a été ordonné de rétablir et je suis le premier de ceux qui se soumettent. Comme dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am. C'est très important. Il faut lui apprendre la prière, la manière de prier, ce qui constitue un pilier, ce qui constitue un devoir d'obligation stricte. Il faut apprendre tout ça et lui enseigner, lui apprendre les conditions de la prière, lui apprendre la manière de faire ses ablutions. Il faut l'initier à ça. Et beaucoup de versets le prouvent, beaucoup ordonnent à l'homme
de montrer à sa famille la manière de faire le culte, la manière de prier, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, ordonne aux gens de ta famille d'accomplir la prière et plie-toi avec patience à ce devoir. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Taha. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Mentionne aussi dans le Coran Ismaïl qui était fidèle à ses promesses et qui était un envoyé doublé d'un prophète. Il ordonnait aux siens d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône prescrite et il était agréé auprès de son Seigneur. Luqman, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Ya bunay aqim as-salat wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al-umur. Oh mon cher fils, accomplis la prière, ordonne le convenable et interdit le blâmable, supporte avec patience les épreuves qui t'atteignent car cela témoigne de ta force de caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans. Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin. Ordonnez à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans, de 7 ans. S'ils se montrent réticents à l'âge de 10 ans, réprimandez-les et faites-les dormir dans des lits différents. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Donc c'est un droit. Et comme autre droit, c'est de l'avertir de la gravité de l'abandon de la prière. Oui, il y a un point qui mérite d'être souligné. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7. Ordonnez à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant l'âge de 7 ans, faut pas leur ordonner de prier. Non, on leur montre, on les prépare. On les prépare à la prière. Ainsi, quand ils ont l'âge de 7 ans, on leur ordonne de le faire. N'est-ce pas? Donc, ça c'est très important. Il faut l'habituer à la prière. Et l'habituer à la prière en commun. Quand c'est le jour du vendredi, on le vêtit de ses beaux vêtements et on lui met un bon parfum et on lui donne un siwak et on l'emmène pour qu'il assiste à la prière au prône du vendredi. Bien sûr, après lui avoir montrer les règles de bienséance qu'il doit observer dans la mosquée. Et il ne faut pas l'emmener puis le lâcher dans la mosquée, il fait ce qu'il veut. Non, il faut l'initier, lui apprendre bien les choses, les règles qu'il doit observer. Et il faut qu'il soit à côté de toi. C'est très important, l'éducation cultuelle. Il faut toujours l'emmener à la mosquée, comme ça il s'attachera. L'amour de la mosquée sera ancré dans son cœur depuis son jeune âge. Il faut aussi l'initier à l'aumône, faire la sadaqa, lui donner un peu d'argent, tu lui dis, voilà, donne à ce pauvre-là. Il faut l'initier à la générosité. C'est très important. C'est un des droits. Il faut aussi lui apprendre, aussi l'initier aux jeunes, à jeûner. D'accord? Ainsi, quand il aura atteint l'âge de la puberté, le jeûne lui sera facile. Et vous savez que les pieux prédécesseurs le faisaient, les compagnons le faisaient, comme dans le hadith de Rubayy' bint Muawid, le matin d'un jour de Ashura, de Ashura, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au village, au village qui environne Médine, pour leur annoncer celui qui est en état de jeûne, qu'il continue son jeûne, celui qui ne l'est pas, qu'il jeûne le reste du jour. C'était le jour de Ashura. Et il ajouta, radiyallahu anha, il ajouta, depuis ce jour-là, nous jeûnions le jour de Ashura et nous faisions jeûner nos enfants. Nous leur fabriquions des jouets en laine et si l'un d'eux pleurait à cause de la faim, réclamant de la nourriture, nous le distrayons avec ces jouets jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. C'est une adoration spirituelle qui est très importante pour l'enfant. Il faut l'initier à ça. Les prédécesseurs faisaient des jouets pour les enfants pour ainsi quand ils pleurent,
ils les font jeûner et ils leur donnent des jouets pour ils s'en occupent et ils oublient la faim. Hein? Ça c'est très important. Le pèlerinage aussi, la Umrah, vous savez l'histoire de la femme qui emmena son enfant chez l'envoyé d'Allah et lui demanda à l'envoyé d'Allah, le pèlerinage de celui-ci est-il valide? Et le prophète sallam lui répondit oui, et tu auras une récompense pour l'y avoir emmené. Donc, s'ils sont dans l'incapacité de faire le pèlerinage, il faut leur en parler. Et quand quelqu'un revient du pèlerinage, revient du pèlerinage, il faut ramener ses enfants, comme ça ils entendent parler du pèlerinage et des rites qu'il a fait, etc. Ainsi l'amour du pèlerinage et l'amour de la maison sacrée s'ancrent dans leur cœur. Donc la charia, il a protégé le droit de l'enfant en ce qui concerne son éducation cultuelle et a montré que lorsque l'enfant est placé dans une ambiance religieuse dès les premières années de sa vie, durant laquelle il s'habitue à pratiquer les différents cultes prescrits et qu'on prend soin de lui apprendre que ses adorations sont un droit qu'Allah a sur lui, il est certain qu'il ne les négligera pas une fois qu'il sera adulte. L'enfant a aussi droit à une éducation éthique, c'est-à-dire l'éducation de son esprit de manière à le rendre réceptif aux vertus louables, aux bonnes valeurs et réfractaire à tout ce qui est blâmable, aux vices et à tout ce qui n'est pas bon. Donc il faut l'astreindre à observer les règles de bienséance et à se conduire convenablement. Il faut qu'il se conduise convenablement, il faut qu'il ait un bon caractère, il faut lui montrer les bonnes valeurs, les règles de bienséance, le respect des gens qui sont plus vieux que lui, le respect de ses parents, de ses grands-parents. Faut pas comme ça qu'il crache sur les enfants, sur les gens comme ça, où il leur parle d'une manière vulgaire. Attention, il faut faire très attention au comportement de l'enfant. Il faut le surveiller. Il faut aussi inculquer en lui le sentiment d'être sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bonnes valeurs, c'est très très important. Les vertus nobles. Vous savez que l'homme, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes tous des pasteurs et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. L'homme est un pasteur pour les membres de sa famille et il est responsable de l'objet de sa garde. La femme est un pasteur à la tête des affaires de sa maison, de la maison de son mari et des affaires de leurs enfants. Il faut lui inculquer les bonnes valeurs, il faut qu'il respecte les gens, il faut qu'il parle d'une bonne manière, qu'il s'assoie d'une bonne manière, qu'il mange d'une bonne manière. C'est comme ça. Il faut qu'il le modeler sur le caractère des pieux prédécesseurs, le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parfaire les nobles vertus. Et il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles vertus. D'accord? Il faut vraiment le contrôler. Il faut contrôler ses faits et gestes. Il faut faire très attention. Il faut voir est-ce qu'il ment, est-ce qu'il vole, est-ce qu'il insulte les gens. Le comportement vulgaire et dissous, il faut surveiller. Il faut le surveiller. Il faut veiller à ce qu'il ne tombe pas dans ce genre de vice. D'accord? Donc l'éducation éthique est très importante. Bon, je m'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.